que tu savais, Benoît, que selon une étude de l'Institut Ipsos, il paraîtrait que la manœuvre préférée des élèves au plateau, c'est le demi-tour. Ah bon? Ouais. Ah, étrange. Mm. Ah, c'est pas vrai, je déteste les demi-tours. J'en ai marre. Moi, j'y crois pas du tout à leur étude. Je On en parle? crois qu'on est obligé, ouais. Pour faire un bon demi-tour sur 6 mètres de large, nous allons voir ensemble 3 fondamentaux. D'abord, je vais t'apprendre dans un premier temps à pencher ta moto. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une moto penchée tournera toujours beaucoup plus court qu'une moto droite, mais aussi pour bénéficier de ce que l'on appelle l'effet de l'angle de chasse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple, à allure lente, dès que tu penches la moto, le guidon, il tourne du côté où tu as penché. Et c'est comme ça que tu réussiras à passer en moins de 6 mètres. Le deuxième point, c'est comment rester en équilibre en gérant son allure. Car pour moi, l'élément le plus efficace pour rester en équilibre, c'est bien l'allure. Dès que tu commences à pencher ta moto est happée vers le sol par la traction terrestre et on va essayer de mettre la bonne allure pour que l'effet gyroscopique contre cette attraction. Nous parlerons aussi du contrepoids. Et le troisième point, c'est le regard qui aura un impact à la fois sur la trajectoire et sur l'équilibre, soit les deux premiers points. Allez, commençons directement avec le déclenchement du demi-tour. Pour pencher la moto, on peut faire de différentes manières. Certains vont décaler leur corps à gauche avec un appui sur le repose-pied et du coup ça penchera la moto. L'inconvénient, c'est que c'est une manœuvre qui est un peu lente. Ce qui fait que ma moto va être penchée plutôt au milieu de la piste et mon guidon tournera à peu près complètement quand je serai aux 3/4 de la piste. Donc au final, très souvent je sors. Autre option, celle que je préfère, si je veux partir faire un demi-tour sur la gauche, je vais créer, comme du braquage inversé, je vais créer une petite poussée avec la main gauche qui va avoir tendance à me pencher la moto à gauche. Ensuite, j'arrête de pousser et là, le guidon tournera tout seul. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ma moto sera penchée au tout début de mon demi-tour et le guidon sera tourné également au début. Pour l'allure, ce qu'on préconise, c'est d'abord et avant tout de bien se préparer avant de faire le demi-tour. De bien se préparer, d'aller chercher son point de patinage, de placer notre petit filet d'accélération, de conserver un pied au-dessus du frein, de faire ces petits tests pour savoir si notre gestion de commande est idéale. Ensuite, en fonction de comment je vais lancer mon demi-tour, il va falloir se positionner sur la bonne allure. Si je penche beaucoup, j'aurais tendance à vous dire 10, 12, 14 km/h serait un peu l'allure idéale. Si je penche un petit peu moins, un minimum de 8 km/h vous permettra de conserver de l'équilibre. Une fois que j'ai lancé mon demi-tour et que j'ai bien géré mon allure, le deuxième élément pour rester en équilibre va consister à décaler mon corps en opposition, faire un contrepoids. Donc là, je fais demi-tour sur la gauche, j'ai décalé mon corps sur la droite. Et inversement, si je fais un demi-tour vers la droite, je vais décaler mon corps légèrement à gauche. Une chose est sûre dans votre demi-tour, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est essayer de gérer votre équilibre en déplaçant le guidon. Pourquoi? Parce qu'à chaque déplacement de guidon, je vais agrandir le rayon de la courbe de mon demi-tour et ça me fait directement sortir. Donc à l'approche de mon demi-tour, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de regarder le point de déclenchement de mon demi-tour, c'est-à-dire là où je vais le commencer. Et dès que j'ai déclenché mon demi-tour, je vais aller placer mon regard vers là où je souhaite aller, donc derrière moi. Je cherche le point de patinage, l'accélération, le frein, je trouve la bonne allure, je crée une petite poussée main gauche, la moto se penche, je décale mon corps de l'autre côté et je regarde toujours au loin. Voilà, ce qui peut arriver aussi, c'est que parfois à la fin, j'ai perdu de l'allure, je suis en déséquilibre et là, hop, il faut vite remettre de l'accélération. Voilà, et si vous avez un problème en cours de route, vous avez toujours la possibilité de mettre un pied au sol.
Allez, je vais reformuler une dernière fois. À l'approche donc de mon demi-tour, je vais chercher à bien gérer mes commandes, chercher le point de patinage, mettre un petit filet d'accélération et avoir un pied au-dessus du frein. L'avantage de cette gestion de commande, c'est que si au milieu de votre demi-tour vous perdez de l'équilibre, en réaccélérant, l'accélérateur sera aseptisé par le point de patinage. Et ça, c'est vraiment important. Ensuite, je vais me positionner sur l'allure idéale, 8, 10, 12 km/h me semble vraiment cohérent. On va pouvoir constater une petite poussée avec la main gauche qui a une conséquence. La moto va se pencher à gauche. Une fois que la moto s'est penchée, l'autre conséquence qui suivra sera un guidon qui va se tourner. Et là, votre mission, c'est de laisser tourner le guidon et de le retenir juste avant de vous mettre en butée. Une fois que c'est lancé, je vais placer mon regard derrière et je vais faire un léger contrepoids, tout en observant ce que va faire la moto. Si elle part vers le sol, je remets un peu d'accélération pour me rééquilibrer. Et à l'inverse, si le demi-tour semble être un peu trop large, il est possible que on ait repris de l'allure et que c'est redressé la moto et que le guidon se redresse également. Dans ce cas-là, je reprends un petit peu le frein arrière et je repenche un peu la moto. En espérant que ce tuto vous sera vraiment profitable. Bonne continuation. Et si tu souhaites nous rejoindre, alors googlise ECF Sud-Ouest et tu trouveras Benoît et moi-même dans une de ces 6 agences. Pour être bien sûr de voir l'ensemble de nos tutos, abonne-toi ou suis-nous sur les réseaux sociaux. Et n'oublie pas pour nous récompenser de lâcher le petit pouce bleu. Je te souhaite une très bonne formation. À plus.